Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. On continue notre thématique fiscalité internationale et étude des conventions fiscales. Aujourd'hui, on s'intéresse à la convention fiscale entre la France et le Vietnam, suite à une question qui nous a été posée en matière d'application de la convention fiscale entre la France et le Vietnam, sur des questions de résidence fiscale, de lieu de détermination de l'imposition de l'activité professionnelle pour une personne qui aurait une entreprise individuelle en France tout en se considérant résident fiscal au Vietnam. Donc on va pouvoir détailler les questions de résidence fiscale, de base fixe, établissement stable, de lieu d'imposition des professions indépendantes à la lecture de cette convention fiscale entre la France et le Vietnam. C'est parti. Alors effectivement, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour que vous puissiez avoir de plus en plus d'informations en matière de fiscalité et fiscalité internationale par notre chaîne. On vous rappelle également qu'on a un site internet où il y a toutes nos formations en matière de fiscalité, notamment nos formations en matière de fiscalité internationale, où vous retrouverez tous les détails pour connaître les principes généraux de fiscalité internationale et comment bien lire une convention fiscale. Alors la première question, comme souvent, c'est de déterminer d'abord est-ce qu'il est résident fiscal de France ou de son état de domicile. Là, il était domicilié au Vietnam, mais avait une activité avec des revenus de source française et principalement des revenus de source française. Donc effectivement, si on regarde à l'application des règles nationales de cet article 4B du CGI, on pourrait le considérer comme résident fiscal en France, puisqu'il avait le centre de ses intérêts économiques en France, puisqu'il tirait l'intégralité de ses revenus de source française. Également, on vous rappelle que pour être résident fiscal en France, au sens de l'article 4B du CGI, il y a plusieurs critères et ce n'est pas juste vivre plus de 183 jours à l'étranger pour ne plus être résident fiscal français, notamment si vous gardez une activité professionnelle salariée ou non exercée en France ou si vous avez votre centre des intérêts économiques en France. Donc même si l'administration fiscale française pouvait estimer qu'il serait toujours résident fiscal en France, il pouvait demander l'application de la convention fiscale entre la France et le Vietnam pour déterminer une résidence fiscale unique, puisqu'il était aussi résident fiscal au Vietnam. Dans ce cas-là, on rappelle qu'il faut toujours bien regarder l'article 4 sur la question de résident fiscal et souvent l'application de la notion de résident au sens de la convention fiscale va demander à ce que vous soyez assujetti à l'impôt dans le pays et également une précision sur le fait que le terme assujetti à l'impôt ne couvre pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt que pour les revenus de source situés dans cet État. Donc pour cette personne, il était soumis à l'impôt, donc il n'y avait pas de problématique particulière. Mais on vous renvoie à notre vidéo sur la résidence fiscale, notamment au titre de la jurisprudence récente avec la convention fiscale avec Israël et sur les notions d'assujettissement à l'impôt pour les pays qui permettent une fiscalité territoriale ou qui donnent accès à une exonération temporaire d'imposition pour connaître justement si vous êtes résident ou pas fiscalement de cet État au sens de la convention. Donc pour lui, il n'y avait pas de problématique pour la notion de résident fiscal au Vietnam, donc il devait justement faire application du 2 de l'article 4 sur comment déterminer sa résidence fiscale unique. Et comme il avait son foyer d'habitation permanent au Vietnam, il n'y avait pas de problématique particulière pour déterminer qu'il était résident fiscal unique au Vietnam. Ensuite, comme il avait une profession indépendante, il avait une entreprise au Vietnam, il devait regarder ensuite est-ce qu'il rentrait dans les conditions de profession indépendante, est-ce que son activité lui permettait d'être classé au titre de l'article 13 et quelle était la fiscalité et les règles prévues par l'article 13. Là, on voit que c'est des règles classiques, imposition dans l'état de résidence, à moins que l'activité soit exercée dans l'autre état par l'intermédiaire d'une base fixe. Alors la notion de base fixe a disparu, maintenant on renvoie à la notion d'établissement stable, mais il faut voir une installation fixe d'affaires qui permet d'avoir une installation professionnelle en France. Il faut voir que c'est plutôt à partir du moment où vous aurez un local aménagé en France sur lequel la clientèle sait que vous exercez depuis ce local où vous pouvez y exercer votre profession, même si ce local n'est pas forcément aménagé en tant que tel pour l'exercice de votre profession. Donc finalement, l'administration fiscale va estimer qu'à partir du moment où ce local est suffisamment connu de la clientèle pour exercer votre profession, vous aurez cette installation permanente en France, cette fameuse base fixe et une imposition des revenus qui proviennent de cette base fixe en France. Donc on voit qu'il faut toujours regarder dans la convention fiscale si elle existe, le lieu d'imposition lorsqu'on est une profession indépendante pour les revenus non salariaux. Si on est sur le principe général du modèle OCDE, on a une imposition dans l'état de résidence, sauf si on a une base fixe à l'étranger. Dans ce cas-là, il n'y a pas de retenue à la source qui va s'appliquer en France si on exerce une activité dégageant des revenus issus de la France. Et si on a une base fixe en France, on sera imposable en France, bien sûr, mais par voie d'euros. Mais on l'a vu qu'avec la convention fiscale pour les revenus non salariaux des professions indépendantes, avec la convention fiscale entre la France et le Vietnam,
vous êtes imposable uniquement au Vietnam si vous avez votre entreprise finalement au Vietnam et donc pas d'imposition en France, sauf si on peut considérer que vous avez une base fixe, une sorte d'installation professionnelle d'un caractère permanent en France, par laquelle la clientèle vous identifie comme étant installée en France. Et dans ce cas-là, vous auriez eu une imposition en France. Mais pour lui, ce n'était pas le cas. Il était domicilié au Vietnam avec une entreprise au Vietnam, donc imposition au Vietnam. Alors sur la question de base fixe, c'est ce que je vous ai dit, il n'y a plus vraiment deux notions de base fixe, ça a été supprimé. Maintenant on renvoie à la question d'établissement stable et d'installation fixe d'affaires par laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Donc il faut également regarder dans la convention fiscale et dans les autres conventions fiscales, si vous êtes avec un autre pays, comment sont définies les questions de base fixe et d'établissement stable, et faire attention parce que parfois il y a des particularités spécifiques au pays qui permettent de qualifier une base fixe ou un établissement stable selon l'activité comme étant faite depuis le pays et depuis la France. Donc une imposition en France au titre des revenus qui sont issus de cet établissement stable ou base fixe. Mais pour la convention fiscale entre la France et le Vietnam, on a une considération classique de la notion d'établissement stable. Et on voit d'ailleurs que dans le formulaire mis à disposition par l'administration fiscale pour l'application de la convention fiscale entre le Vietnam et la France, elle vous dit que les revenus d'activité indépendante qui sont exercés en France à partir d'un cabinet qui est situé, donc en France, donc un local en France, seront imposables en France et à déclarer en France. Ou alors si vous avez des revenus d'activité indépendante, type industriel commercial, exercés par l'intermédiaire d'une structure établie en France. Donc on renvoie à l'installation fixe d'affaires ou permanente connue de la clientèle pour exercer l'activité depuis la France. Donc on voit que cette question peut être problématique pour savoir déterminer si vous avez une installation fixe d'affaires, une installation permanente connue de la clientèle sur laquelle vous pourriez avoir finalement une base fixe ou un établissement stable en France et une imposition en France tirée des revenus issus de cette base fixe ou établissement stable. Et c'est pour ça qu'il existe ce rescrit établissement stable qui permet de demander à l'administration fiscale directement est-ce que vous n'avez pas d'établissement stable au titre de votre activité en France. C'est un rescrit spécifique qui vous permet d'avoir confirmation sous un délai de 3 mois que vous n'avez pas d'établissement stable en France et par principe pas d'imposition en France selon votre convention fiscale. Et ça marche également sur les questions de base fixe ou établissement stable. Pour faire ce rescrit, vous avez une documentation spécifique à faire. Vous allez faire une demande, reprendre le modèle, remplir pas mal d'informations en application de votre lieu de résidence, de la convention fiscale applicable, de l'objet de votre activité, des moyens humains et matériels mis en œuvre, la nature et importance de la clientèle concernée. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à détailler. Il faut détailler le plus précisément possible pour que l'administration fiscale vous apporte une réponse entière et que cette réponse puisse valoir sécurité fiscale pour vos opérations internationales en lien avec la France. Donc c'est une bonne possibilité également, si vous êtes dans le doute de savoir si vous avez une imposition potentielle en France, de faire cette demande parce que vous aurez une réponse assez rapidement sur la non-existence d'un établissement stable ou d'une base fixe en France. Donc voilà, on a terminé. On espère que ça vous aidera à lire la convention fiscale entre la France et le Vietnam. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo en matière de fiscalité internationale. Merci.